À quoi ressemble l'humain moyen de votre région? Vous le croisez probablement chaque jour dans une autre auto à un feu rouge ou à l'épicerie la fin de semaine, mais vous ignorez probablement son avis sur les petites choses ou les questions du quotidien. À TVSO, on veut dresser le portrait parfait de l'humain moyen du sud-ouest de la Montérégie. On va en savoir le plus possible sur ses goûts et ses habitudes. Est-ce qu'il aime la coriandre? Est-ce qu'il chante bien? Est-ce qu'il prend sa douche le matin ou le soir? Est-ce qu'il pense que le golf est un sport? Bref, est-ce qu'il vous ressemble? On vous offre 12 épisodes sur 12 thèmes différents. Puis à la fin de notre grand sondage, vous saurez à peu près tout ce qu'il faut savoir sur les gens que vous croisez à chaque jour, mais avec qui vous n'avez pas nécessairement la chance de discuter. Bienvenue à TV Sondage. Le thème de notre 7e épisode, c'est la technologie. Et parmi tous les thèmes abordés depuis le début de l'émission, c'est probablement celui qui a changé le plus radicalement au courant des dernières années. Comment est-ce que les gens de la région ont incorporé les ordinateurs dans leur vie, ou les téléphones intelligents, ou même l'intelligence artificielle depuis peu? Je pense que d'en savoir plus à ce sujet-là va nous en dire beaucoup sur l'opinion collective du sud-ouest de la Montérégie. Notre échantillon d'aujourd'hui est composé de 10 personnes qui ont au moins un appareil technologique chez eux, donc elles sont plus que surqualifiées pour répondre à nos questions. Et des questions, je vais leur en poser 10, qui couvrent à peu près toutes les facettes de leur rapport avec la technologie. C'est peut-être pas des questions que vous êtes posées précédemment, mais croyez-moi, elles en disent plus sur l'humain que ce que vous pensez. Et évidemment, si vous voulez y répondre vous-même, n'hésitez surtout pas à nous écrire où vous voulez dans les commentaires. Donc sans plus tarder, on commence avec les 5 premières questions et on se retrouve par la suite pour l'analyse des résultats. D'accord ou désaccord? Le chiffre 8 sur un micro-ondes est utile. Le chiffre 8 sur le micro-ondes est utile. Parce que moi, quand je mets le micro-ondes, quand je mets le temps, j'y vais avec l'efficacité. Je prends puis je descends. Fait que si je veux mettre 2 minutes 58, c'est PRAH! Comme ça, puis je fais start. Voilà. Inutile. D'accord, désaccord. Désaccord. OK, ça a du sens. Je vais dire désaccord, ouais. D'accord? Moi, je suis d'accord. À partir du moment où ton 1 fonctionne plus, mettons, puis que tu veux mettre quelque chose 1 minute 20, ben, tu peux faire 80. Il sert vraiment pas souvent, non. Je suis en accord. Il est inutile. Ah, OK. En désaccord, il est inutile, c'est ça? Le chiffre 8... Ouais, le chiffre 8 sur un micro-ondes est utile. D'accord, désaccord. Désaccord. D'accord ou désaccord? Le chiffre 8 sur un micro-ondes est utile. Désaccord. On l'utilise jamais. C'est vrai, à quoi ça sert? Ouais, je pense que oui. Oui, parce que c'est toutes des lumières, c'est 8 lumières en fait par spot. Donc si le 8 serait pas là en totalité, il pourrait pas avoir les autres nombres. Oui, d'accord, oui. OK. En fait, moi, mon raisonnement, c'est si tu mets 1 minute, il va décompter puis il va arriver à 58 secondes. Faut qu'il l'affiche. OK, je comprends Ouais. ça. OK, je comprends. Mais pas le choix, là, genre, OK. Ah, OK, dans ce sens-là. OK, oui, comme choix, la pertinence est pas très là. J'avoue que c'est pas très utile, mais faut qu'il s'affiche. Désaccord. J'avais jamais réalisé, mais non. Ça sert. En plus, il nous mélange avec le 0 souvent, la façon que c'est fait, écrit digitalement. Moyennement. Non, désaccord. Je suis pas en accord. Si tu mets 8, c'est pas un chiffre qui est très, très, très utilisé. Windows ou Mac? Windows. Absolument. Il y a aucune... Mac, c'est bon, mais pour ce que je fais, il y a beaucoup plus de personnalisation sur Windows et Mac, c'est trop user-friendly à un point que tu peux pas faire ce que tu veux avec. Pour moi, c'est Windows. 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 Ça dépend pourquoi, mais Windows. Là, un certain temps, j'ai arrêté Windows. Là, maintenant, je crois que je préfère Mac. Windows ou Mac? Windows. 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 Mac. Windows.
Android ou iPhone? Je veux dire Android parce que iPhone, c'est le même principe que pour Windows et Mac. Il n'y a pas assez de personnalisation et il n'y a pas assez de raw power dans les cellulaires, selon moi. C'est tout des algorithmes d'intelligence artificielle, pas d'intelligence artificielle, mais c'est plein de programmes qui font que ça fonctionne bien, mais il n'y a pas de raw power, puis moi, j'aime ça. Je suis Android. 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 iPhone. Android ou iPhone? iPhone. Android. Android. iPhone. iPhone. L'intelligence artificielle va-t-elle davantage nous aider ou nous nuire? L'intelligence artificielle va nous aider à développer la technologie et la race humaine, mettons, je vais le dire comme ça, parce que ça facilite beaucoup de choses, sauf que ça ne va pas nous aider au niveau créatif et au niveau de chaque personne et de leur travail. Et toute cette histoire-là, j'ai la chienne de l'intelligence artificielle, mais je pense qu'il faut la mettre de notre côté et l'utiliser pour le bien et non pas pour remplacer des travails. Donc, nous aider et nous nuire. Nous aider et nous nuire, absolument. Nuire. J'ai justement eu la semaine passée quelqu'un, j'ai vu sa photo, tout, la personne, je l'ai vue, puis elle parlait en allemand. Écoute, je comprends pas l'allemand, mais tu peux lui faire dire n'importe quoi. Fait que dans ce cas-là, il aurait pu dire quelque chose qui aurait été contraignant pour lui, même qu'il pourrait se faire emprisonner. OK. Puis tu peux pas savoir si c'était vraiment comme lui. Là. Elle va sûrement nous aider, mais elle va probablement plus nous nuire que nous aider. Nous aider. Ben, en fait, je pense que ça va nous aider, mais un peu comme le divertissement qui, comme, on aime ça en avoir. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir faire attention parce que ça risque de plus nous pourrir la vie, puis on risque d'être trop obsédé à se concentrer là-dessus, puis à plus réfléchir par nous-mêmes. Dans un avenir rapproché, probablement nous aider. Pour ce qui est de l'avenir, sûrement nous nuire. L'intelligence artificielle va-t-elle davantage nous aider ou nous nuire? Nous nuire, je pense. Au niveau de la paresse, je pense que ça va nous faire prendre des plis pour aller plus rapidement puis faire moins que ce qu'on fait présentement. Puis, j'ai l'impression que ça va enlever des emplois, ça va faire en sorte qu'on va juste tout informatiser pour au final juste plus produire, aller plus vite, alors que la société est déjà tout le temps en train de vouloir aller accélérer puis d'aller rapidement. Moi, je pense que ça dépend de l'utilité qu'on fait. C'est comme tout dans la vie. On peut s'en servir pour les mauvaises choses, puis on peut s'en servir pour les bonnes choses. Fait qu'un mélange des deux. C'est comme tout. C'est comme des armes, c'est comme tout. Si on utilise pour la bonne escient, puis pour bien intervenir aux bonnes choses. Dans son état actuel, elle va nous aider. Nous aider. Tout dépendant des situations, elle peut aider beaucoup à la rédaction, ce qui va faire perdre des emplois, mais nous nuire parce que le contenu finit par être généré pas par l'être humain, donc il y a moins d'émotions. Quel est l'outil technologique le plus impressionnant des 10 dernières années? L'outil technologique le plus impressionnant des 10 dernières années. C'est plate comme réponse, mais les cellulaires, c'est tellement rendu impressionnant ce que tu es capable de faire avec ça, avec les caméras. Nah, c'est moche comme réponse, j'aime pas ça, c'est pas vrai. T'as peu. Non, c'est de la grosse marde. Toute la technologie du cinéma, des caméras, il y a la Ronin 6 4D, que tu as le stabilisateur dans la caméra. Ça, c'est super impressionnant. Tous les outils de cinéma qui sont de plus en plus accessibles, je trouve ça fascinant. Ben, c'est vraiment tout ce qui... c'est des moyens de communication, là, le mode de paiement que tu payes tu n'as plus besoin d'argent. On est rendu à un autre niveau. Là. Bientôt, on n'aura plus d'argent. Ça va être complètement disparaître. Je suis impressionné par ça. L'argent papier, là. L'argent papier, puis l'échange de commerce. On est rendu maintenant qu'on ne se déplace plus. On commande tout par notre ordinateur. C'est ça. Fait que moi-même, je suis rendu là. J'irais avec le télescope, le James Webb télescope. C'est vrai? Ouais. C'est un sacré télescope. Ouais, j'aime beaucoup l'espace, l'astrologie. C'est cool. Ouais, j'aime bien ça.
Ben moi, je considère à 100% que la création de médicaments, ça vient d'un processus comme technologique avant tout. Là. On crée quelque chose. Je pense que c'est juste comme l'évolution de la médecine, puis de plusieurs médicaments qui comme aident tellement de monde. Je pense que j'irais vraiment là-dedans. Pas un médicament en particulier, mais comme qui est tellement une avancée flagrante. Là. Un iPhone. Un iPhone, OK. T'es surpris des avancées des iPhones depuis les 10 dernières années? Vraiment. Quel est l'outil technologique le plus impressionnant des 10 dernières années? Ben, je pense que ce serait toute la robotique, puis les robots, là, qu'est-ce qui a évolué, là, je trouve ça impressionnant. Ben, je sais pas le choix de dire l'intelligence artificielle, c'est ça. Les réponses rapides qu'ils sont capables de trouver. Écoute, est capable de faire ce qu'ils font aujourd'hui alors qu'on se parle, c'est assez impressionnant. Je pense l'espèce de rover hélicoptère là, qu'ils ont déposé sur Mars. Là. OK. Je pense que ça venait de beaucoup d'avancées différentes. Ça. Fait que, Nice. ouais. L'Internet. La reconnaissance faciale sur les appareils électroniques. Je pense que c'est utile. Ça prévient les vols. OK! On prend une pause, c'est l'heure de l'analyse de nos premiers échantillons de réponses. La première question. D'accord, désaccord, le chiffre 8 sur un micro-ondes est utile. C'est seulement au travers une vie d'utilisation de la technologie que des choses comme ça nous sautent aux yeux. À quoi sert le chiffre 8 sur un micro-ondes? De façon générale, nos participants se posent la même question. 70% des répondants affirment que le chiffre 8 est inutile. Par contre, et c'est là que je me questionne réellement, est-ce qu'on accepterait de le retirer si l'option nous était offerte? Oui, il est complètement inutile, mais je pense qu'on s'est habitué au charme du chiffre 8, puis de le voir partir nous ferait plus de peine que de bien. C'est une question pour la prochaine saison. Question numéro 2, c'est le premier grand tri sociétal. Windows ou Mac. C'est deux grands clubs qui divisent nos sociétés plus que n'importe quel enjeu politique. Tu te branches ou tu trahis le club. Et dans le cas de nos participants, il y a une très grande dominance du plus vieux club, c'est-à-dire Windows. 80% des répondants disent préférer ou utiliser Windows comparativement à Mac qui ne récolte qu'un maigre et vulgaire 20%. Peut-être que, et ça c'est mon hypothèse là, peut-être que si s'acheter un ordinateur Mac coûtait pas 2 organes et un enfant aîné, peut-être que la réponse changerait. Mais en attendant, la réponse est claire. Windows l'emporte. Question numéro 3, c'est la suite de notre question précédente. Android ou iPhone. Le téléphone, c'est la technologie qui a le plus évolué au travers les dernières années et probablement l'appareil technologique avec lequel on a la plus grande proximité. Donc peut-être que la réponse est en voie de changer pour ce contexte-là très spécifique. Sauf qu'au final, on dirait bien que non. Dans le même ordre d'idée, la statistique change, mais de très peu. 60% des répondants utilisent ou préfèrent les téléphones Android plutôt que les iPhones. En fait, il n'y a que nos répondants David et Anne-Sophie qui jouent dans les deux camps, Windows et iPhone, bizarrement. Donc si vous avez des plans de construire des Apple Store dans la région, brûlez ça tout de suite, vous perdez votre temps. Quatrième question. L'intelligence artificielle va-t-elle davantage nous aider ou nous nuire? Quand j'ai dit que les téléphones étaient la technologie qui avait le plus changé au travers les dernières années, j'ai l'impression que l'intelligence artificielle va être celle qui va changer le plus au courant des prochaines. Est-ce que les gens de la région sont plus craintifs ou positifs face à ce changement-là? Les réponses de nos participants semblent prouver que la question est encore fraîche parce qu'il y a 50% des répondants qui parlent de nuisance et l'autre partie semble être moins décidée. Oui, les deux, ça dépend. Restez à l'affût de la deuxième saison parce que parmi toutes les questions qui risquent de revenir, j'ai l'impression que c'est celle dont les réponses vont changer le plus au courant de l'année 2024. Cinquième et dernière question avant qu'on recommence, quel est l'outil technologique le plus impressionnant des 10 dernières années? Le techno-optimisme des dernières décennies semble avoir plus ou moins disparu, comme si les technologies avaient pris tellement d'ampleur qu'on commençait à sentir qu'on perdait le contrôle. Mais est-ce qu'on est encore émerveillé par la technologie? Et si oui, par quoi? Là où je suis le plus surpris, c'est que toutes les réponses de nos participants sont différentes. Il y a les cellulaires, évidemment, mais il y a le télescope James Webb, il y a les modes de paiement, il y a la reconnaissance faciale. C'est bien de se rappeler que la technologie, ça donne pas juste des iPads de plus en plus gros, il y a encore de quoi impressionner. L'analyse est complétée, on se retrouve après les 5 prochaines questions pour l'analyse finale de nos résultats. Quelle tâche de ta vie quotidienne aimerais-tu remplacer par un robot? Faire le ménage.
ranger des affaires, tout ce qui s'occupait de cleaner, tout ça, des affaires de même, ça serait bien. Je te dirais toutes les tâches qu'à peu près n'importe qui peut faire. Que ça ne demande pas une logique. Ça demande pas... qui demande aussi que des exemples, tout ce qui demande effort, mais qui demande aucune logique. Presque pas d'intelligence, autrement dit. OK. Qui est banal. Aucune. Il n'y a rien qui me fatigue au point où je voudrais remplacer une tâche par un robot. Là. Même sortir les poubelles, nettoyer la toilette. Non, c'est pas assez dur pour que je veuille me débarrasser de ces tâches-là. Je l'ai fait, puis c'est pas tellement plus compliqué. Là. Faire mon lit. Puis la vaisselle. Non, mais faire la vaisselle, mais c'est déjà quand même possible, là, mais faire le ménage. OK. Ménage, tout court. Ah oui. Me faire à manger, j'adore ça. Faire des petites affaires par-ci par-là, construire un truc qu'il me faut, j'aime ça, mais faire le ménage, là, je comprends que c'est important, là, mais... J'ai ça. Le travail sur un ordinateur. Je veux plus travailler là-dessus. Non. C'est un robot qui le fait. Il va écrire tes posts sur Facebook, il va liker. Non, mais je veux dire, au travail, remplir des chiffres, remplir un tableau Excel, bon. OK, je comprends ça. J'ai moins d'intérêt là-dessus. Quelle tâche de ta vie quotidienne est-ce que tu aimerais le plus remplacer par un robot? Faire le café le soir pour le lendemain matin. Que ça soit fait à ta place, même pas besoin d'y réfléchir. Exact. La vaisselle. Faire la vaisselle. Puis si t'as des robots à me proposer. Puis plus qu'un lave-vaisselle, là. Il va prendre les assiettes. Ah non, moi je fais plus rien. J'y laisse sur le comptoir puis ça s'arrange tout seul avec ça. Probablement tout ce qui est nettoyage. Ouais. Que Ok. ce soit là, tu sais, laver le linge, la maison, peu importe. Là. Ouais. L'entretien ménager. Remplir et vider le lave-vaisselle. Serais-tu à l'aise de te laisser conduire par un véhicule qui est conduit par une intelligence artificielle? Oui, si je peux prendre le contrôle à n'importe quel moment. Par une intelligence artificielle? Ouais, si je peux prendre le contrôle à n'importe quel moment. Je dirais que oui. Non, ben je dirais que non, pas avant que ça ait vraiment fait ses preuves après plusieurs années, mais je dirais que non. Pas pour bientôt. Ben attends, mais de me laisser conduire, est-ce que je suis derrière le volant puis je peux intervenir ou je peux zéro intervenir du point A au point B? Ce serait la nuance que tu amènerais, c'est ça? Ce serait la nuance que j'amènerais. Pourvu que je puisse le conduire. Exact. Parce que ça m'est déjà arrivé en fait. D'accord. Qu'un camion se conduise tout seul, mais j'étais derrière le volant, fait que pour certaines petites opérations, j'étais content d'être là pour le conduire manuellement. Oui. Est-ce que tu serais à l'aise de te laisser conduire par un véhicule qui est conduit par une intelligence artificielle? Vraiment pas. Non? OK. Tu veux conduire à tout prix pour Je ton veux plan. avoir le contrôle sur le volant. À l'aise, oui. Oui. Ça, je serais à l'aise. Mais je perdrais du plaisir. Oui. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Éventuellement, on s'en va là, de toute façon. L'appareil technologique qui te cause le plus de frustration? Les imprimantes. Les imprimantes sont mon ennemi juré. Ça fonctionne pas, je suis bon avec la technologie, je peux régler n'importe quel petit problème, mais les imprimantes, c'est mon pire ennemi. Ça marche jamais. C'est jamais donc, ça pète tout le temps, c'est jamais connecté au Wi-Fi, c'est de la merde. Je dirais, des fois, ça peut être le téléphone, là, ça peut être le téléphone. Ben, je te dirais, le téléphone. Ça, je dirais peut-être imprimante, ouais, imprimante, on dirait que même si tu te connais en informatique, tu sais, même si tu sais te débrouiller, on dirait qu'une imprimante, quand ça veut plus, ça marche pas, là. Ouais, je vais dire imprimante. Ça peut être un logiciel plus qu'un appareil? Absolument. Le logiciel Pro Tools pour l'audio puis la musique, c'est fantastique, mais ça gosse. C'est vraiment difficile à opérer. Un ordinateur. L'appareil technologique qui te cause le plus de frustration? Je pense que c'est mon cadran. OK, je comprends l'angle que t'as pris. OK, ça a du sens.
tout ce qui a des maudites batteries. Tout. Parce que la batterie finit toujours par mourir un jour. C'est quand faut que tu le recharges, c'est compliqué. Que ce soit ton laptop, ton téléphone, il fait fret, tu l'emmènes dehors. Plus de batterie, ou presque plus. Si tu fais chaud, il fait chaud, tu laisses ça au soleil, plus de batterie. Fait que, je veux dire, tout ce qui a des batteries, honnêtement, ça me fait chier. Des télécommandes de télé. Ouais. La technologie Bluetooth, c'est pas un appareil, mais la technologie Bluetooth sur tous les appareils. Les sites web gouvernementaux. Pourrais-tu être ami avec une intelligence artificielle? Oui, mais ça serait pas authentique pour vrai. Ça serait plus comme j'utilise cette personnalité-là pour m'aider avec des choses. Donc, ben en fait, ouais, non. Pas ami. Mais je pourrais avoir une relation avec une relation de discussion avec une intelligence artificielle. Ça me choquerait pas. Non. 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 Ah non. Non. Je crois pas. Non. Est-ce que tu pourrais être ami avec une intelligence artificielle? Non, je pense pas. Non. Je pense que ça manque d'émotion. Non. Mais je suis tellement sensible que j'aurais peur que de faire de la peine à l'intelligence artificielle. J'aurais comme, je t'ai-tu fait de la peine? Mais non, je pense que ça appartient à les êtres vivants. Ouais. Non. Non. Non, parce qu'être ami avec une intelligence artificielle, tout ce qu'elle fait, c'est s'adapter à ta personnalité et donner les réponses que tu veux entendre. Ouais. Donc techniquement, je pense pas. Si tu pouvais choisir la voie de ton choix pour ton GPS, ce serait la voie de qui? David Attenborough. Ce serait malade. On the right. Turn right. Non, ce serait malade. Je te dirais la voix de... Tu vas pouvoir m'aider à trouver le nom de la personne. Il fait des documentaires Animalier? entre autres. C'est David Non, Attenborough. pas lui. Non. Charles Non, c'est Tisser. Charles Tisser. La voix de Charles Tisser. Charles Tisser. Merci, Charles Tisser. C'est exactement lui que j'avais en tête. Prendre la voix de Johnny Cash. J'aime bien sa voix. J'irais avec la voix de Tom Hanks. Notamment parce qu'il faisait la voix de Woody dans Histoire de jouets. Mon père. Il est bon pour te donner une direction. Mon père ou... Oui, mon père. Si tu pouvais choisir la voie de ton choix pour ton GPS, ce serait la voie de qui? L'animateur qui fait des couvertes, c'est quoi son nom? Charles Tisser. Charles Tisser. La tienne, toi. Ma voix. Ouais. La voix Jean-Maxime. Ouais. Tourne à gauche, OK? Non, mais tu sais, c'est juste assez calme, mais juste assez direct. Je pense son nom, c'est un acteur américain, son nom c'est Ron Perlman, je pense. Je pense que c'est ça son nom. Ouais. Lui, ouais. Excuse-moi, parce qu'il y a quelqu'un dans mon entourage qui imite la voix du père Fouras. C'est pas ça que je voudrais, mais, mais ça m'a fait si penser bon. à ça. Mais ouais, ça pourrait être vraiment drôle, oui. Le Père Fouras, ça serait vraiment drôle. Une voix de femme. La voix du renne. OK, de retour pour l'analyse finale de nos résultats. La 6e question. Quelle est la tâche quotidienne que vous aimeriez le plus remplacer par un robot? Qui aurait cru qu'en 2024, on serait encore obligé de faire des corvées? Et c'est certain qu'il y en a une qui est plus chiante que d'autres. Mais laquelle? Et est-ce que les gens de la région s'entendent là-dessus? La réponse à ça, elle est tellement claire qu'on n'aura plus jamais besoin de poser la question. Il y a 2 réponses évidentes, la vaisselle et le ménage. C'est quand même surprenant pour la vaisselle parce que, en théorie, le lave-vaisselle, c'est déjà ça, un gros robot qui fait la job à notre place. En même temps, je suis pas là pour juger, la vaisselle, c'est d'un ennui morbide. 7e question. Seriez-vous à l'aise de vous laisser conduire par une intelligence artificielle? Ça, à mes yeux, c'est la tâche quotidienne que je suis le plus surpris de ne pas avoir vu dans nos réponses à la question précédente. C'est long, c'est plate, des fois c'est tôt le matin ou tard le soir, j'aimerais mieux dormir. Mais est-ce que nos participants sont d'accord? Les résultats sont clairs, absolument. 80% des répondants affirment qu'ils seraient à l'aise, pour certains seulement s'ils peuvent
prendre le contrôle, mais le sentiment reste le même. Et ça, c'est au moment où la technologie est loin d'être prête. Imaginez le stade où les autos vont être rendues tellement intelligentes qu'ils vont nous prendre directement de notre chaise de travail, nous amener immédiatement à la maison puis nous border la nuit avant de s'endormir. La 8e question, quel est l'appareil technologique qui vous cause le plus de frustration? On sait que la technologie est loin d'être parfaite tout le temps et il y a parfois des moments où on se demande si la technologie fait pas avancer d'un pas pour en reculer de deux. Quel outil technologique est le plus grand manifeste de ça? De façon générale, tous les répondants sont frustrés par des appareils différents. Les télécommandes, le Bluetooth, leur cadran le matin. La petite inclinaison qui me surprend le moins, c'est l'imprimante. C'est la technologie qui refuse de vieillir depuis les 40 dernières années et elle est si nulle qu'on a quasiment songé à éliminer tout le papier de notre vie. Gutenberg est en crise dans sa tombe depuis les 4 dernières décennies. 9e question. Pourriez-vous être ami avec une intelligence artificielle? En des termes plus familiers, si E.T. était un robot, est-ce que vous l'aimeriez quand même? C'est presque catégorique, la réponse c'est non. 90% des répondants disent qu'ils ne seraient pas amis avec une intelligence artificielle, et même Michael, qui est le seul à dire que oui, dit que ce serait pas totalement authentique. Là où j'ai failli à mon travail, c'est que j'ai pas posé la 2e sous-question qui vient le plus naturellement après la première. Qu'est-ce qu'il en est de Wall-E? Seriez-vous aussi cruel si vous étiez face au robot le plus charmant du 21e siècle? Auriez-vous le courage de lui dire à Wall-E? Va-t'en, toi et moi on sera jamais amis. C'est une question scientifique à élucider pour la prochaine saison. 10e et dernière question, si vous pouviez choisir la voix de votre choix pour votre GPS, ce serait la voix de qui? Notre GPS, c'est notre copilote le plus fidèle. Il faut non seulement lui faire confiance en tout temps, mais il faut aussi que sa voix soit parfaite. Donc la question de façon générale, c'est qui a la plus belle voix au monde? Parmi toutes les réponses, j'avoue que j'ai aucune surprise. Charles Tisser, David Attenborough, ma voix, que des réponses qui vont de soi. Une autre observation par contre, c'est que presque toutes les réponses sont des voix d'hommes. Ce qui est surprenant considérant que toutes les voix de nos systèmes de transport sont des voix de femmes. Je me demande si ce serait la même réalité si on avait l'option du père Fouras pour nommer nos stations de bus. Bref, le sujet de la technologie est maintenant clos. Grâce à TV Sondage, on est en mesure d'émettre quelques affirmations. L'humain moyen de la région croit qu'on devrait retirer la vaisselle et le ménage de nos vies, ainsi que le chiffre 8 sur nos micro-ondes. Il ne serait jamais ami avec une intelligence artificielle, à moins qu'elle lui fasse des lifts. Et il est tout aussi impressionné que frustré par toutes sortes de technologies, avec une haine un peu plus grande pour les imprimantes. Il est incertain de savoir si l'intelligence artificielle va nous aider, mais une chose qu'il sait avec certitude, c'est qu'il ne veut pas d'appareil Apple dans sa vie. Et il choisirait la voix d'un monsieur qui fait des documentaires animaliers pour son GPS. Un message avant qu'on se quitte, on entame la 2e moitié de l'émission et ma demande reste la même. On est à la recherche de nouveaux candidats pour la prochaine saison. Si vous êtes dans la région et que vous êtes intéressé à participer aux prochains épisodes, c'est très simple, vous n'avez qu'à m'écrire à mon adresse personnelle au bas de l'écran. Ça prend maximum 1 heure et je vous promets que vous allez avoir un maximum de plaisir. Sinon, merci beaucoup de votre écoute et on se retrouve la semaine prochaine.